Eh bien, chers amis de Franco-Culture, je suis avec, comme vous le voyez sur l'écran, je suis avec le père Cyril Mi-Bénin, et spécialiste de l'éducation et du discernement des vocations. Et lui qui est en collaboration avec d'autres pères a créé il y a 2 ans, sous la sollicitude pastorale de l'archevêque de Cotonou, une école appelée École Jeunesse Bonheur visant à permettre aux jeunes de discerner leur vocation. Alors, donc, selon certaines confidences, il y a des témoignages de certaines personnes qui ont parlé de l'école Jeunesse Bonheur et qui est un lieu de partage, de discernement des vocations ouvert aux jeunes béninois du monde entier âgés de 18 à 30 ans et il y a au moins le niveau bac terminal et ils ont dit de très bonnes choses. Nous avons aujourd'hui le père qui est en séjour aux États-Unis, nous l'avons rencontré et la seule question que nous avons pour lui, c'est qu'il se présente à nous et qu'il nous dise un peu et qui il est, son parcours en tant que prêtre et pourquoi il en est arrivé à voir qu'il y a un besoin de mettre en place un projet de ce genre-là. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur Chams, je m'appelle Cyril Mi-Bénin, je suis prêtre de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin. J'ai été ordonné le 2 décembre 2000 et j'ai passé mes deux premières années de ministère avec les jeunes comme aumônier adjoint des jeunes de l'archidiocèse de Cotonou. Et puis après, je suis parti en formation d'abord en France à l'école Jeunesse Lumière où j'ai passé une année. Une école que j'avais en projet de fonder au Bénin. Donc j'ai voulu d'abord vivre l'expérience moi-même. Suite à cela, j'ai été faire une formation en nouvelle évangélisation à la Castille, à Toulon. Donc j'y ai passé 4 années, 2 années pour faire la formation en nouvelle évangélisation. Et puis de Toulon, j'ai fait ma maîtrise en théologie à l'Institut Notre-Dame de Vie de Venasque en Avignon. Donc c'est après la maîtrise que je suis allé à Rome sur l'invitation du Père Daniel Ange, qui est le fondateur de l'école Jeunesse Lumière en France. Donc aller à Rome pour approfondir le thème de la pastorale des jeunes, de la spiritualité des jeunes en particulier. Donc j'ai fait mes études de 3e cycle à l'Université pontificale salésienne à Rome, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat en théologie spirituelle le 22 octobre 2012 sur le thème suivant, l'expérience spirituelle comme présupposé de l'évangélisation des jeunes par les jeunes dans le pontificat de Jean-Paul II, de 1978 à 2005. Et puis après cela, je suis revenu en France où j'ai été nommé au vicaire à la paroisse de Sainte-Famille de Béziers et puis ensuite responsable administrateur d'une autre paroisse, la paroisse Bonne Nouvelle pendant une année. Et c'est suite à cela que le 1er octobre 2014, avec mon collaborateur, le père Luc Rundak et nous avons fondé l'école Jeunesse Bonheur au Bénin. Après, j'ai dû revenir à Paris pour des raisons d'engagement. J'avais pris l'engagement en termes de conférences à faire et puis des rendez-vous médicaux aussi. Donc, après la fondation, je suis revenu à Paris où j'ai pu donner pendant une année une trentaine de conférences à Paris, dans la région parisienne, au nord de la France, en Charente, à Lourdes, dans le Var. Et puis après cela, je suis rentré définitivement au Bénin pour prendre la direction de cette école, donc, qui en est à sa 3e année. Alors, l'école Jeunesse Bonheur, de quoi s'agit-il? En fait, durant tout mon séjour en Europe, je me suis rendu compte que le christianisme est le ferment du développement de ce continent et aussi de l'Amérique, puisque nous y sommes. Alors je me suis dit, mais comment se fait-il que l'évangile, la graine du Christ, a pu développer tous ces pays et chez nous, ça ne prend pas. Nos églises sont hyper combles. Il y a plein de baptêmes, il y a plein de confirmations, plein de premières communions, mais notre pays ne décolle pas. Il s'enfonce. Au contraire, on peut dire que, j'exagère peut-être un tout petit peu, que plus la ferveur religieuse augmente, plus les églises sont combles, plus le pays se dégrade. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et attendre un résultat différent. Et donc j'ai dit, en rentrant au pays, je ne voudrais pas continuer la même chose et attendre un autre résultat. Ça veut dire qu'il faut changer ce que nous faisons. Et donc j'ai pensé à ce projet d'une école de prière d'évangélisation
pour former le cœur des jeunes. Parce que je me suis dit, eh bien, le Bénin en particulier, l'Afrique en général, est plein de têtes bien pleines. Peut-être bien faites, pourquoi pas, mais c'est le cœur qui est mal fait. Et donc, il y a besoin d'une école pour former le cœur de l'homme. Et nous savons que, comme dit le pape François, le cœur est le centre des décisions en tout lieu, en famille, au travail, dans la société. Eh bien, c'est le cœur qui décide et l'intelligence met en application. Et donc, si le cœur n'est pas bien formé, eh bien, l'intelligence qui est bien formée appliquera des décisions mauvaises du cœur. D'ailleurs, l'Évangile le dit, Jésus l'a dit, c'est du cœur que sortent les intentions perverses. Et donc, cette école a été créée pour la formation du cœur des jeunes qui vont avoir à diriger nos pays, je parle de nos pays parce que l'école est internationale, dans un futur plus ou moins proche. Et donc, l'école Jeunesse Bonheur accueille des jeunes, garçons et filles de 18 à 30 ans, qui prennent une année pour Dieu, pour eux-mêmes. Alors, j'en parlais ce matin à la messe et le diacre me parlait de... C'est un peu comme Peace Corps aux États-Unis, tout à fait, mais un Peace Corps humain et spirituel. On ne va pas rendre un service simplement, on va pour former le centre des décisions qu'est le cœur. Et donc, cette école, qui est une année pour Dieu, on accueille des jeunes de garçons et filles de 18 à 30 ans qui ont le niveau bac, tout au moins, et qui décident de donner cette année-là pour se former. Alors, elle repose sur 4 piliers que sont la vie de prière, la formation, la vie communautaire et la mission. D'abord, en ce qui concerne la vie de prière, eh bien, l'école part d'une vérité anthropologique fondamentale, à savoir que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il n'y a pas de formation du cœur possible qui ne s'enracine en Dieu. Raison pour laquelle, eh bien, le premier pilier de l'école est la vie spirituelle, la vie de prière. Donc, les jeunes qui sont accueillis, ils ont des prières, des temps de prière le matin, à midi, le soir, la messe tous les jours. Ils ont la possibilité de se confesser toutes les 2 semaines. Ils ont chacun un accompagnateur spirituel qui les accompagne dans ce qu'ils font. Voilà. Ensuite, le vendredi est une journée de silence, de désert, où chaque jeune est remis à lui-même et fait l'expérience du silence. La nuit du jeudi au vendredi est une nuit d'adoration où les jeunes se relayent devant le Saint-Sacrement pour pouvoir prier et avoir un cœur à cœur avec Jésus. Donc voilà un peu en ce qui concerne la vie de prière. Le deuxième pilier, c'est la formation. Donc ils reçoivent des cours, c'est une école, et ils reçoivent des cours par des intervenants bien formés, experts dans leur domaine, des prêtres, religieux, religieuses, qui viennent leur donner des cours, donc 14 heures de cours par semaine, et ça fait 21 sessions. Alors de quoi s'agit-il et de quoi parlent ces cours? Alors il y a bien sûr des cours de théologie, donc ces cours touchent les 3 dimensions de la personne humaine, que sont le corps, l'âme et l'esprit. Donc il y a des cours qui touchent l'âme, donc des cours qui touchent le Christ, la Vierge Marie, l'Esprit Saint, l'Église, voilà, mais aussi des cours qui touchent l'esprit, donc de philosophie, de psychologie, des cours sur le mariage, des cours sur l'entrepreneuriat, pour les préparer une fois au retour dans le monde à pouvoir se prendre en charge, ne pas attendre que l'État leur donne du boulot, voilà, qu'ils puissent eux-mêmes créer du travail avec leur intelligence. Voilà, des cours sur la doctrine sociale de l'Église, donc vraiment des cours qui prennent en compte toutes les dimensions de la vie d'un jeune dans la société actuelle. Voilà. Et ces cours sont sans examen pour donner aux jeunes le goût de se cultiver. Voilà. Qu'il n'y ait pas la pression des nôtres, qu'on puisse étudier simplement pour se cultiver. Voilà. Et puis ces cours, les intervenants sont très divers. Il y a des prêtres, des religieux, des laïcs, pères et mères de famille, des intervenants qui viennent de loin. On a une pédiatre française qui vient chaque année donner un cours de bioéthique. Pendant une semaine, elle vient le dimanche. Elle donne cours du lundi au jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, elle fait un peu de tourisme. Le dimanche, elle repart. Donc l'école est internationale, comme je le disais, mais j'y reviendrai. Donc ça, c'est le deuxième volet. En troisième volet, c'est le volet de la vie communautaire. Alors la vie communautaire, donc c'est jeunes garçons, jeunes filles qui vivent ensemble dans la même maison. Et donc, c'est une école de vie. Donc, ils tiennent la maison, ils tiennent l'école comme dans une maison. Donc, en petite fraternité, ils font les différents services. Donc, voilà, la cuisine, le ménage, la lingerie. Donc, on apprend vraiment à vivre ensemble et à aimer l'autre. Parce que le défi au Bénin et en Afrique en général, c'est qu'on n'a pas le sens de l'autre. Et quelques éléments justement qui montrent comment on leur inculque ce sens de l'autre. Voilà, quand vous êtes de tout pour la cuisine, que vous soyez garçon ou fille, vous allez à la cuisine, préparer pour tout le monde.
quand vous êtes de couple à la lingerie, vous allez à la lingerie, lavez le linge de tout le monde, garçon ou fille. Voilà. Et déjà, ça vous prépare plus tard à laver le linge de votre épouse. Quand elle sera enceinte ou malade, vous n'attendrez pas que d'autres personnes viennent laver le linge de votre épouse, parce que vous l'aurez déjà appris. Ainsi de suite, pour les travaux extérieurs, là justement, on développe aussi les activités agro-pastorales parce qu'on nous a inculqué malheureusement en Afrique la désaffection de la terre. Et je suis rentré d'Europe avec la conviction que l'homme a trois richesses. Dieu lui-même et la terre. L'argent en espèces trébuchantes et sonnantes et trébuchantes n'est que pour moi la quatrième richesse artificielle créée par l'homme. Mais les trois richesses essentielles de l'homme, c'est Dieu lui-même et la terre. Et donc, on veut, dans l'école, inculquer aussi aux jeunes à développer, bien sûr, Dieu par la vie de prière, l'homme par la formation humaine qui est donnée, et puis la terre par les activités agricoles et d'élevage qui sont menées. Ainsi, chaque jeune a un lopin de terre qui lui est attribué, qu'il est chargé de mettre en valeur en y semant ce qu'il veut, du piment, etc., en y cultivant ce qu'il veut, du piment, de la tomate, libre à lui de cultiver ce qu'il veut. Ensuite, il y a l'élevage. L'année dernière, nous avons lancé l'élevage de 500 poussins, 350 pondeuses et 150 coquelets. Les coquelets ont bien donné, on en a mangé, on en a vendu. Les poussins, les pondeuses aussi ont bien grandi. On a été jusqu'à 300 œufs par jour. 300 œufs par jour. Et donc, là maintenant, on est en train de repartir sur un nouvel élevage. On nous a offert aussi un couple de cochons qui est à mi-bas. Et là, nous avons 7 porcins. Et nous comptons qu'on a développé cela aussi. Et bientôt, on va acheter aussi des moutons, puisqu'on a de la végétation, dont ils pourront manger gratuitement cette végétation et pouvoir grandir. Donc, on inculque aux jeunes aussi à mettre en valeur la terre que Dieu nous a donnée. Voilà. Et cette vie communautaire aussi, un autre point qui montre le sens de l'autre, c'est qu'il y a le jeu, le football. Et dans la particularité, c'est que c'est les filles qui mettent le but. Donc, un garçon peut dribbler tout le monde. Il faut qu'il passe la balle à une fille pour qu'elle marque le but. Et cela apprend au garçon à se dessaisir de son œuvre et à s'aider à l'autre de concrétiser ce que lui a construit jusque-là. Donc cela apprend concrètement le sens de l'autre. À la fille met le but, c'est elle qu'on applaudit. Oh, c'est toi qui as dribblé tout le monde. Tu apprends à te réjouir du résultat de l'autre en sachant que tu y as contribué toi aussi, même si c'est elle qu'on applaudit. Donc de petites choses comme ça qui apprennent aux jeunes à cultiver le sens de l'autre. Parce qu'on leur dit, la hiérarchie des valeurs, c'est Dieu, les autres et moi. Alors mon père, et pour rapidement résumer, quelles sont les conditions pour être accepté dans votre école? Alors, les conditions pour être accepté à l'école Jeunesse Bonheur, elles sont au nombre de 5. Alors, il faut être âgé de 18 à 30 ans, il faut être majeur, voilà. Et puis ne pas être trop, dépasser la trentaine. Ensuite, avoir le niveau bac, voilà. Donc, avoir le niveau bac et plus. Troisième condition, c'est la disponibilité pour une année entière, voilà. La quatrième condition, c'est être chrétien, pas forcément catholique, mais en sachant que l'école est catholique, donc être chrétien ou non, mais désirant vivre cette formation en sachant que le sous-bassement est catholique. Et puis enfin, la disponibilité à trouver des parrains, marraines, c'est-à-dire des personnes qui aident à payer 30 000 francs par mois. Cela fait 270 000 francs pour l'année. Et cela grâce au fait que nous avons une association en France qui nous aide à payer la deuxième moitié de la formation, puisque le coût de la formation d'un jeune est de 500 000 francs. Alors maintenant que vous êtes aux États-Unis et que vous êtes en train de voyager d'État en État, là vous allez partir dans quelques instants et pour un autre État, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la diaspora américaine? Mes attentes vis-à-vis de la diaspora américaine sont celles-ci. D'abord que, le Bénin, c'est notre terre commune. Comme on dit en latin, c'est l'alma mater. C'est notre bien commun. Si nous ne le construisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. La diaspora américaine, vous êtes ici dans un pays qui a été construit par des natifs, des gens qui sont venus d'autres pays et qui se sont installés ici. Et donc si cette diaspora ne prend pas de construire en charge de construire son pays, personne ne le fera d'autre à sa place. Deuxièmement, cette diaspora, je le sais bien, souvent envoie de l'argent au pays pour telle ou telle œuvre. Excusez-moi, c'est un peu comme de l'eau versée dans un panier. Parce que tant que le cœur n'est pas bien formé, cet argent sera gaspillé ou bien les œuvres qui sont réalisées ne seront pas entretenues. Et donc, il urge aujourd'hui de former le cœur
des usagers. Une fois que ces cœurs seront formés, eh bien, les investissements qui seront faits pourront porter leurs fruits. Et donc, je voudrais que cette œuvre soit vraiment portée par toute la diaspora américaine. Nous avons actuellement le projet de la construction, parce qu'actuellement, nous sommes dans les locaux provisoires. Nous devons construire les locaux définitifs de l'école. Nous avons un budget, comment dit-on, on nous a fait un devis de plus de 800 000 $ ou en euros. Et donc, nous avons besoin de tout le monde. Et comme je le disais à mes amis de France, eh bien, ça semble énorme. Il suffit de trouver 1000 personnes qui donnent 700 € ou 700 personnes qui donnent 1000 € et c'est tout fait. Et donc, personne ne sera de trop. Eh bien, même le petit dollar pourra contribuer à la réalisation de cette œuvre. Et cette œuvre est vraiment le gage de l'avenir de notre pays. Sans ces cœurs bien faits, eh bien, le Bénin, l'Afrique ne s'en sortiront pas. Et cette fois-ci, nous allons parler un peu de quelques ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, en 2 mots, j'ai fait ma thèse à Rome, au Salesianum, et donc j'ai eu la grâce de publier par la Librairie du Vatican tout l'enseignement de Jean-Paul II en 3 volumes de 800 pages chacun. Et ma thèse, j'ai voulu la divulguer, cette thèse qui fait 800 pages. Et donc j'ai sorti ce livre, La rencontre qui change tout, l'appel aux jeunes de tout pays, qui a été préfacé par Monseigneur Monseigneur Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, et postfacé par Monseigneur Dominique, évêque de Toulon. Donc c'est la vulgarisation de ma thèse. Et puis j'en ai sorti un autre en format plus petit, Le chemin du bonheur. Saint Jean-Paul II parle aux jeunes, voilà, qui est destiné surtout aux jeunes, c'est en format de poche. Et donc ces 2 livres sont disponibles, on peut les trouver en ligne, on peut les trouver aussi à la librairie Notre-Dame à Cotonou, on peut les trouver à la Procure de Paris. Et puis voilà, dans toutes les librairies, on peut arriver à les commander facilement. Donc ça traite foncièrement, comme je le dis souvent, de cette aspiration fondamentale qui est celle de l'homme, qui est d'être heureux. Comment faire pour être heureux? Jean-Paul II, qui a beaucoup souffert, eh bien, nous indique le chemin du bonheur. Et puis il nous parle aussi de cette rencontre qui change tout, la rencontre avec le Christ, qui change toute la vie de l'homme. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Cham.